Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc vous êtes avec Naissance. Je suis ravie que vous soyez avec moi. Et je vous remercie pour vos messages, vos abonnements, vos pouces levés. Merci, merci à tous pour votre bienveillance et votre soutien. Donc là aujourd'hui je reviens vers vous pour les énergies de la semaine. Alors nous allons voir. Je vais voir tout de suite un petit message. Vous savez, les messages que j'avais fait pour les dédicaces, que je referai sûrement, sur que vous dit la source, le divin, l'univers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Alors, il y en a deux qui sont tombés. Alors, la première. Penses-tu être en miroir avec ton âme sœur? Ressens. Donc ça, c'est la première carte. La seconde. Assieds-toi près de ton cœur, tu entendras tes guides en toute intimité et dans le calme. Voilà, aujourd'hui je débute cette vidéo avec ces deux messages qui sont, ma foi, assez importants, qui va donner le ton, en fait, de la guidance. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à comprendre et à savoir cette semaine? Je vais les remettre dans l'autre sens pour que vous les voyez. Non mais là ça fait un petit peu trop là mes guides hein, quand même. D'accord. Bon, j'ai pris le tarot des sorcières là. Pour changer. Bon, je sais pas vous, mais je crois que ça va être une semaine assez mouvementée, assez importante. Ok. Donc moi je les interprète de mon côté à moi, d'accord? Vous les voyez à l'endroit, du coup, vous la voyez à l'endroit. Moi je la vois plutôt à l'envers. Il m'en faudrait une autre. Alors, je vais parler en termes de personnes. Hein, la première énergie que je vois et je vais parler la deuxième énergie. Bien sûr, vous pouvez vous retrouver dans la première comme dans la deuxième. Puisque là, on est sur les énergies de la semaine. D'accord. Et en dos de deck. Ok, la lune qui agit beaucoup. Ok. Donc là, moi, je vois une personne qui en a fini de faire l'apprenti, de faire des bêtises, de faire n'importe quoi, qui a commencé à ne plus vouloir trop être enfermé, mais plutôt à ouvrir une porte pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Voilà la première ligne, ce que ça me dit. Donc c'est une personne qui a envie de bouger, qui n'a plus envie de rester assis, campé dans sa prison. Il y a une porte qui est ouverte. On lui a ouvert une porte, il y a une opportunité. Et on voit cette personne qui a très très envie de prendre cette opportunité, mais qui peut très bien aussi tomber de la falaise. Donc c'est quelqu'un qui est un peu insouciant là, qui lève les bras en l'air, qui se sent libre, qui se sent dans une
une joie, une liberté retrouvée. Quelqu'un qui a envie d'avancer, en tout cas qui n'a plus envie de faire l'apprenti sorcière. C'est-à-dire aller dans tous les sens, peindre un tableau, ne pas le finir, voilà. C'est là a envie quand même de bouger. Bon, la deuxième énergie, je vois quelqu'un qui a décidé d'avancer, de suivre le mouvement, de la vie, qui se retourne tout de même, mais qui prend, voilà. En fait, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de prendre son envol et ne plus regarder en arrière. C'est-à-dire, là, c'est bon, elle suit le courant, elle est guidée en plus pour ça. Elle est guidée pour suivre les bonnes personnes et pour suivre ses intuitions aussi. Et on dirait que c'est quelqu'un qui quitte une situation, hein, qui quitte un endroit, qui quitte un lieu, qui quitte un travail, qui quitte quelque chose pour aller ailleurs. Et parce que cette personne, elle est restée longtemps sans bouger, longtemps à procrastiner, longtemps étendue, longtemps pas en mouvement, en fait. Elle a longtemps réfléchi, elle était aussi dans la tristesse. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui s'est décidé. Ah oui, là c'est quelqu'un qui était indécis puisque elle était sur une balancelle et là elle est en train de se demander, bon, je vais à droite, je vais à gauche, je fais quoi dans cette situation. Et bien là on voit que cette personne a pris sa décision, apparemment. Donc il y a bien une énergie et une autre personne. En fait il y a deux personnes. Donc vous pouvez vous retrouver soit dans l'une soit dans l'autre. Je vais en savoir un petit peu plus. On a vu qu'en dos de deck, c'était la lune. Donc, beaucoup d'émotions, des choses qui travaillent avec la lune, là. Des conscientisations, des pensées, un ras-le-bol aussi, ça peut être. Alors, je vais en savoir un petit peu plus sur le nouveau départ de la première énergie. Nouveau départ car elle se sort des conflits. Elle ne veut plus de conflit dans sa vie, elle ne veut plus de prise de tête. Alors la personne qui était donc assise là sur son coffre, qui protégeait ses acquis, qui était enfermée dans ses idées, elle a envie de partir. Voilà pourquoi. Elle a une porte qui est ouverte en plus, donc cette personne a vraiment envie de se mettre en mouvement, la première personne. Et alors, le fait qu'elle se soit éparpillée, qu'elle essayait de faire un plan, mais qui apparemment n'a pas fonctionné, cette première énergie, je voudrais voir qu'est-ce qu'il en est. Elle a eu de la clarté. Bon, bah c'est très clair pour la première. Je vais faire un résumé. Hein. Vous inquiétez pas. Je pense à vous quand même. Que ce soit le plus clair possible. Donc cette personne, elle a envie de tout plaquer par amour. Elle a envie de partir, de suivre le mouvement de ce qu'on lui dit, de ses intuitions, de son cœur, par amour. La deuxième énergie. Elle a envie de suivre son instinct, ses intuitions. Cette personne, elle a beaucoup travaillé sur elle. Elle a beaucoup travaillé aussi dans la matière, mais elle a surtout beaucoup travaillé pour elle. C'est pour ça qu'elle était en procrastination, enfin qu'elle ne bougeait pas, qu'il n'y avait rien qui se passait de son côté. Et le fait qu'elle ait enfin pris, qu'elle a arrêté d'hésiter et d'être oscillant et de tergiverser aussi, c'est parce qu'elle a eu de la clairvoyance. Ok, et en dos de deck, le message. Donc vous allez certainement avoir, vous qui me regardez, vous allez certainement avoir des nouvelles de la personne à laquelle vous pensez. On va vous expliquer, ou c'est vous qui allez envoyer un message. En tout cas, il va y avoir de la communication qui peut débuter. Bon, alors je résume la première partie. Donc la première énergie, on voit quand même que c'était quelqu'un donc qui essayait plein de choses et qui n'y arrivait pas, qui se salissait, hein, vous voyez, on voit qui allait dans des directions qui n'étaient pas les siennes, mais elle a eu de la clarté. Du coup, elle a fini par arrêter de se protéger, de s'enfermer dans ses idées et de rester bloquée sur une idée, et de rester bloquée sur son coffre-fort et ses deniers dans la matière. Elle a décidé de partir en voyage, de partir au vert, de partir en escapade. Elle a décidé de prendre des vacances, elle a décidé de s'occuper d'elle.
On voit aussi que cette personne, elle a retrouvé une joie, mais elle est au bord du précipice, c'est pas encore gagné. Elle sait qu'elle a encore beaucoup de progrès à faire et surtout de s'enlever un peu l'insouciance. En tout cas, elle veut sortir des conflits, elle en a marre des conflits et c'est pour ça aussi qu'elle part peut-être quelque part, hein. Donc, et qu'elle a eu la clarté aussi sur sa vie. Alors la deuxième énergie, on voit que c'est une personne qui a envie et qui le ressent dans ses tripes de tout plaquer, de tout quitter pour suivre le mouvement de la vie, pour suivre ce qu'on lui dit de faire, par amour, pour un nouvel amour ou un ancien amour. En tout cas, cette personne était beaucoup en travail, elle procrastinait pas mal, elle bougeait pas trop, elle attendait que le temps passe en fait, elle attendait que les événements arrivent à elle, donc elle était en plein travail. Il se peut aussi qu'elle travaillait beaucoup dans la matière, dans la 3D quoi. Et on voit aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup hésité, qui sautait d'une idée à l'autre, qui ressentait quand même un lien, hein, on voit bien avec le 8, donc l'infini, qui avait des choses à régler. Et en tout cas, elle a eu beaucoup de clairvoyance, beaucoup de signes, beaucoup de choses qui lui ont permis de se décider, en fait, de se décider. Voilà pour mon premier tirage. Alors, je voudrais pas faire trop long aujourd'hui. Je regarde à combien je suis. Ok. Mais je vais quand même prendre ce qu'on me dit de prendre, bien sûr. Alors, le Dixit. Donc, pour vous, d'abord pour vous. Bon, vous faites attention à tout l'entourage, à tout ce qui se passe autour de vous en ce moment. Parce que vous avez des obstacles là dans votre vie, vous savez que tout n'est pas rose, mais vous suivez votre bonhomme de chemin avec grand courage et détermination. Et vous n'avez pas envie non plus qu'on vous mette sous cloche et qu'on vous enlève votre liberté retrouvée, en tout cas votre bien-être, votre complétude que vous avez commencé à trouver. Vous n'avez pas envie d'être bousculé là-dedans. Voilà. Là, on est en train de me dire aussi que vous avez toujours une personne que vous portez dans votre cœur, mais qui est loin de vous, à distance, mais vous savez et vous sentez que cette personne est en train de gravir les échelles, enfin les barreaux des échelles et commence à avoir des conscientisations par rapport à votre lien. Ça peut être un lien tout à fait classique. Vous n'êtes pas obligé d'être en lien d'âme. Voilà, et je parle aussi bien à un homme qu'à une femme. Bien sûr, gardez beaucoup de discernement. Je ne détiens pas la vérité absolue. C'est mes guides qui ont voulu que je vous fasse une guidance là pour la semaine et jamais j'en avais très envie aussi. Voilà, pour vous. Alors, j'ai une autre carte là, je vais la prendre. Vous, par contre, donc voilà, cette personne, elle a une personne dans son cœur qui est quand même à distance encore et elle pense que cette personne est en train de gravir assez vite les échelles, les barreaux de sa conscientisation, de ses décisions en fait. Cette personne a envie de décider. La personne qui est en face de vous. Moi, je vois aussi que vous êtes quelqu'un qui est très connecté. Alors, vous avez eu un éveil, pour certains, un éveil spirituel. Vous avez envie de changer les choses. Vous voyez beaucoup de signes, comme des plumes. Une plume blanche, là. Vous pouvez aussi vraiment écarquiller les yeux et y voir clair dans une situation. Hein, voilà ce que ça veut me dire. Je vois aussi que vous protégez vos acquis, vous vous protégez quand même et vous parlez avec votre famille d'âme. Vous essayez quand même de ne pas rester trop cloîtré chez vous, trop enfermé. Vous essayez de voir du monde, d'accord. D'autres personnes aussi qui sont comme vous, hein, qui sont sur le même lien. Il est possible que vous êtes curieuse d'interagir, de comment vivent les autres, comment elles arrivent à atteindre la complétude, comment elles arrivent à atteindre le lâcher prise. En tout cas, vous prenez pas mal de renseignements et vous vous entraidez en fait entre vous dans la communauté des féminines sacrées, divines féminines. Voilà. Alors, je vais aller voir pour la personne d'en face. Alors, la personne d'en face, on me dit de laisser les cartes. Ok. Oula. Alors, ça fait un petit peu trop. Je vais essayer de vous la mettre en ligne le plus rapidement possible.
Alors, cette personne en face, elle est plus zen, hein, beaucoup plus calme. Et puis, cette personne, maintenant, elle s'est mise dans sa bulle. Elle espère recueillir quand même des lauriers de ses efforts. Elle se sent un peu plus apaisée et surtout, elle n'écoute plus les autres. Voilà, regardez, encore une carte qui me dit que cette personne est seule, est en solitude, mais elle s'y sent bien. Elle se ressource en fait. C'est une personne qui se ressource, mais je veux dire, elle se sent pas seule. Regardez, regardez l'arbre, on dirait un visage. Elle ne se sent pas seule, elle se sent accompagnée dans sa zénitude, dans son calme. Elle se sent accompagnée, elle ne se sent pas seule. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour cette semaine? Cette personne, elle est quand même, ouais, chagrinée, triste, que les choses ne se passent pas toujours comme elle veut. Et puis, elle va essayer quand même de remettre un peu de positivité dans sa vie parce qu'on dirait qu'elle pleure beaucoup. On la voit sur une rivière. Il y a beaucoup de personnes qui lui disent ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Regardez toutes ces feuilles, on dirait qu'elle parle. On dirait des masques aussi, des gens autour d'elle qui sont faux, en fait. Des gens qui sont faux, des personnes qui sont fausses. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte? Oui, j'en ai deux. Donc cette personne, elle rééquilibre, hein, elle rééquilibre ses polarités, elle essaye d'avoir aussi le juste équilibre et d'être juste. Et regardez, il n'y a que des cartes de zénitude, vraiment, elle essaye de retrouver vraiment un calme olympien, hein, parce que ça n'a pas dû être facile la semaine dernière, je pense. Hein. Donc cette semaine, pour elle, ça va être, pour cette personne, ça va être beaucoup plus... Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il va pouvoir remettre ses idées en place et savoir vraiment ce qu'elle a envie de faire pour pouvoir vous envoyer ce fameux message, cette reprise de contact que vous attendez, plus ou moins. Alors, je vais aller voir pour le lien. Et puis, je vais prendre... je vais voir. Je m'avance pas. Je regarde juste combien je suis. Ok. Non, parce que plus je fais des vidéos longues, j'ai remarqué, et plus ça prend du temps à être sur... donc là, je préfère faire des petites vidéos. Le lien, s'il vous plaît. Ah, ben voilà. Bon, on voit quand même quelqu'un qui s'est comporté comme un ogre, comme un ours mal léché. Hein. Non, je déconne, mais c'est vrai, c'est un ogre, en fait. C'est un ogre. Et il a protégé quand même sa petite fée. Celle qui lui avait dit des bons conseils. Celle qui lui avait prêché la bonne parole. Et il a très envie de la retrouver. Il a envie de serrer cette personne contre lui, comme dans le palais des mille et une nuits. Faire cette danse endiablée. Donc beaucoup d'attraction, il ressent beaucoup d'attraction physique. En tout cas, ça lui manque beaucoup. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je vais essayer de fermer la fenêtre parce qu'il y a quand même du bruit là. Et oui, il y en a qui passent là. Ah, eh bien regardez, il a la même carte que vous. Donc c'est une personne qui a eu des révélations, qui a eu son troisième œil, chakra du troisième œil qui s'est ouvert. Il a fait la clarté sur les choses. Il a eu de la clarté. Donc en fait, le lien là veut me dire... Ouais, d'accord. Alors si ça c'est dans le lien, c'est que les deux ont eu des informations par rapport au coronal et par rapport au troisième œil. Voilà. Donc ça veut me dire... vraiment, vous vous ressentez. Il y a de l'attraction physique. Vous pensez l'un à l'autre. Et en plus, vous communiquez par télépathie. C'est ce que ça veut me dire. Donc faites attention quand vous envoyez des pensées envers l'autre. Parce que tout se fait par télépathie. De plus, on voit encore qu'il peut y avoir une petite guerre d'ego, mais rien de bien méchant, puisqu'on voit quand même que 2 personnages et pas 3. Ou pas 4 ou pas 5. Donc on voit quand même 2 personnages qui... bon, il y en a un qui est masqué encore, hein, mais qui veulent s'unir pour régner sur l'abondance, pour régner dans leur vie, pour faire une mission commune. Et on voit aussi que ce lien, il est encore souffrant, il y a encore pas mal de tristesse, parce que même si on reçoit de chaque côté maintenant des cadeaux et de l'abondance parce qu'on est sur le bon chemin, il nous manque quelqu'un.
Voilà, il manque la personne de son cœur. Voilà. Très bien. Prendre quelques petits charms. Alors, toujours, ben décidément, hein, c'est pas la première fois, hein, toujours l'anneau, toujours le lien, toujours, ça peut être aussi le couple, ça peut être le duo, l'amour, toujours, avec love en plus, hein, donc love, voilà. Donc vraiment quelqu'un qui pense à vous, vous pensez l'un à l'autre, beaucoup de travail des deux côtés. Beaucoup de travail qui se met, qui sont en place. Un os, il y a que des obstacles. Hein, avec l'os, c'est aussi des obstacles. Un peu de karma à épurer sûrement. Encore un love. Une décision qui va être tranchée certainement cette semaine avec le poignard, ou alors aussi les adversaires, se battre contre les adversaires et les choses qui ne vont pas dans la vie. Là c'est le trèfle, bon il n'a pas 4 feuilles mais ça ressemble quand même au trèfle à 4 feuilles, donc de la chance. Le hibou c'est la sagesse, hein, c'est aussi l'intuition, c'est aussi oui, la sagesse, l'intuition, je reviendrai si ça me revient, je vais mettre là. Bon, le chapeau, c'est la légèreté, c'est la campagne, c'est l'été, c'est cette saison-là. Hein. C'est aussi une protection, comme là, protection, l'argent aussi, de l'abondance pour vous, et les petits pieds nus. Les pieds nus, ça peut être une bonne nouvelle dans la famille, ça peut être une naissance, ça peut être aussi avoir envie de se promener pieds nus, donc de vacances, hein, de week-end au calme, voilà, avec le tong, donc vacances. Beaucoup vont être en vacances, je pense. Bon, la croix, j'en ai déjà parlé pour la religion, j'aime pas trop, mais là, ça veut surtout me dire que c'est la fin d'un cycle, la nouveauté d'un nouveau cycle, comme un deuil pour une renaissance. Protégé par la lune, donc la protection, la lune agit toujours là, hein, la nouvelle lune agit toujours pour ce lien. Et avec l'éléphant, c'est quand même de la force. Bon, oui, l'éléphant c'est la force de toute façon. Et ça veut me dire aussi que c'est la mémoire, on dit bien une mémoire d'éléphant. Donc il y a quelqu'un qui se rappelle, qui fait tout le tour de la relation, qui revient en arrière et qui est en train de faire toutes les tranches de vie de ce qui s'est passé en fait. C'est aussi un présage de stabilité et de sécurité. Voilà, c'est aussi ça. Le hibou, du coup, alors qu'est-ce que ça veut me dire? Oui, c'est l'intuition, c'est la sagesse, c'est amener des bonnes nouvelles aussi, ça peut être porteur de bonnes nouvelles. La chouette, le hibou, ouais, la chouette, le hibou. Qu'est-ce que ça veut me dire aussi? Ouais, le temps que ça arrive jusqu'à ma tête. Hein. Ouais, c'est ça. L'intuition, les yeux écarquillés, grands ouverts, c'est aussi un oiseau de nuit. Hein. C'est-à-dire que dans la 5D, ça doit beaucoup bouger aussi. Il doit y avoir pas mal d'informations dans la 5D, puisque c'est quand même un oiseau de nuit. Et c'est aussi annonceur de naissance. Quand une chouette hule au-dessus d'une maison, ça peut être une naissance dans la maison aussi. Ouais, c'est ce que ça veut me dire. Ouais, les connaissances aussi. Ouais, c'est la connaissance aussi. La connaissance, tout ce qui est... Oui, voilà. Tout ce qui est le savoir. Voilà pour ça. Alors, pour finir, messieurs, dames, je vais vous prendre une carte juste du voyageur sacré. Une pour vous et une pour la personne en face de vous. Pour cette semaine. Bon, je reviendrai certainement d'ici, si je suis appelée, à vous faire un autre petit tirage. Alors vous, on vous dit, vous mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Toutes les réponses à laquelle vous êtes éclairé, vous êtes éclairé sur votre chemin. Donc, vous mettre à l'abri parce que toutes les réponses que vous avez à l'intérieur de vous, vous guident sur le bon chemin, sur ce que vous devez faire
même si vous devez appeler quelqu'un, même si vous devez écrire à quelqu'un. Voilà, on vous dit que c'est vous êtes votre meilleur guide. Alors, pour la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on dit à cette personne? Qu'il a la protection des anges. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors certainement qu'il y a eu des révélations ce week-end. En tout cas, il se sait protégé, il se sent protégé et il a dû demander de l'aide ou il a dû prier aussi si c'est quelqu'un de croyant, qui croit à quelque chose. En tout cas, il sait qu'il est aidé. Il a demandé de l'aide, je pense, et il est aidé. En tout cas, on lui dit qu'il est aidé par ses anges. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu pour aujourd'hui, enfin cette semaine. Je reviens vers vous dès que je peux. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout, plein de bonheur. Et même ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés, merci de m'avoir suivi. À bientôt.